Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter M de Kim Thuy, une auteure que j'adore. Alors, Kim Thuy nous amène dans l'univers de la guerre du Vietnam, là-bas. Alors, on a notre premier personnage principal, Alexandre, qui dirige une plantation de EVA et il a à son service 6000 coulis. Alors, les coulis, c'est des genres d'ouvriers plutôt esclaves, en fin de compte, de leur maître. Et puis un jour, ça peut sembler invraisemblable, mais il y a une Vietnamienne, Mai qu'elle s'appelle, qui essaie d'infiltrer la plantation d'Alexandre. Arrivera ce qui arrivera, elle tombera amoureuse de lui et naîtra une petite fille de cette union-là. La petite fille s'appelle Tam. Puis un jour, les camps ennemis décident de se battre et ça va être une tuerie sanglante et il y a juste la nourrice et Tam qui vont survivre à ça. Alors, la nourrice va amener Tam dans son village natal pour la protéger là. Puis, un jour aussi, elle va déménager à Saigon pour que la petite Tam puisse avoir une bonne éducation. Alors, pour les vacances d'été, la nourrice amène Tam dans son petit village natal, il quitte Saigon, pour aller voir son premier petit-fils. Et malheureusement, les soldats arrivent et c'est encore un carnage et il n'y a que Tam qui va survivre, la nourrice. Alors, Tam a perdu connaissance, elle, à la vue du crâne d'un bébé qui a explosé. Et elle a été sauvée par un pilote. Et c'est 3 ans plus tard qu'il va être comme poursuivi pour avoir essayé de sauver la petite Vietnamienne qui était encore en vie. Alors là, on est, lorsque le pilote a été comme un peu poursuivi, c'était le 11 janvier 1973. Et Tam était alors à l'orphelinat. Et elle devait aller faire une commission à l'hôtel. Et c'est là qu'elle a revu ce pilote-là. Alors, il l'a logé à Saigon. Ils ont passé 3 nuits d'amour. Et il est reparti en mission. Il n'est jamais revenu. Il y est mort. Mais personne qui l'a dit à Tam, puis elle l'a toujours attendu, mais à un moment donné, pour survivre, elle a été obligée de se prostituer. Il y aura une Pamela qui aura une incidence importante dans la vie d'un petit Louis, un petit garçon né d'une danseuse à gogo, qui aussitôt que c'était accouché, on laissait ça dans la rue. Elle était une enseignante d'anglais, puis elle allait dessiner les enfants au parc, puis elle prenait le temps de leur apprendre l'alphabet. Alors, le petit Louis a eu la chance d'apprendre l'alphabet, et un bon matin, il se réveille en dessous d'un banc de parc avec un tout petit bébé couché à côté de lui. Alors, il en prend soin pendant plusieurs mois, puis à un moment donné, ils vont rencontrer une femme qui s'occupe d'un genre d'orphelinat où le petit bébé est parti avec cette dame-là. Et c'est ça qui est beau dans toute cette histoire-là. On va apprendre aussi qu'est-ce que c'était l'opération Baby Lift. Alors, c'est 1 mois avant le retrait des États-Unis, 1 mois avant que le Nord descende au sud du Vietnam. Les États-Unis avaient comme besoin d'avoir une belle image, planifiant, j'imagine, leur retrait 1 mois plus tard. Alors, ils ont décidé de rapatrier les enfants nés de soldats américains avec les Vietnamiennes là, aux États-Unis pour les donner en adoption. Méchante belle image. Alors, on voit même le président Ford là, qui tient un petit bébé dans ses bras, là, puis le gros sourire. C'était une grosse opération Kodak, là, très médiatisée. Alors, la petite que Louis avait soignée pendant plusieurs mois a été sauvée, si vous voulez, a fait partie de l'opération Baby Lift. Donc, elle s'est retrouvée adoptée à New York. Plus tard dans l'histoire, elle retrouvera Louis et Louis sera adopté par Tam. D'où l'idée sur la pochette du livre de tous ces petits fils comme de broderie-là qui relient, comme l'écrit Kim au verso de son roman, M, c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes des salons de manucure aux orphelins de l'opération Baby Lift qui a évacué des enfants de Saigon en 1975. Et on verra aussi en 1975, il y a eu une autre opération qui s'appelait le Frequent Wind, où c'est Tam qui a réussi à être évacuée aux États-Unis. Elle mariera un historien, Isaac, de Montréal. Et Louis et Isaac vont être incroyables, là.
On a toute une petite analyse sociologique de la place du vernis à ongles et ça va être comme une porte de sortie pour bien des Vietnamiennes qui vont avoir des salons et qui vont apprendre le métier là, de vernir, de faire les ongles pointus et voilà. Ce qui fait qu'elle possédait à l'époque, aujourd'hui, là, je sais pas trop, mais une industrie là, où ils possèdent la moitié de l'industrie. Une industrie qui représente des milliards de dollars. Vous apprendrez leur fin de vie. C'est incroyable, les épandages qu'on faisait d'espèces de pesticides, de je sais pas quoi, là, pour faire sortir les Vietnamiens des forêts qui attendaient patiemment pour se défendre contre l'ennemi. Et c'est le quart du territoire vietnamien qui a été aspergé. C'est 1 million de malformations congénitales, 3 millions d'empoisonnés. Très instructif, très touchant, une sensibilité, je vous le dis, on est dans la broderie fine. C'est vraiment à recommander, une excellente histoire qu'est M de Kim Thuy.